Beats et le secret des nuages. Dans un laboratoire baigné d'une douce lumière bleutée, Beats se réveilla. Beats n'était pas un petit garçon comme les autres. Il était fait de circuits, de câbles et de milliers de petites lumières qui clignotaient. Il était une intelligence artificielle, capable de calculer la vitesse du vent ou le nombre de grains de sable sur une plage en un clin d'œil. Un matin, Elara entra dans la pièce. Elle portait un grand carnet de dessins sous le bras. Elara aimait poser des questions auxquelles les machines ne savaient pas toujours répondre. « Beats » demanda-t-elle, « sais-tu à quoi servent les nuages ?» Beats fit défiler des milliers de données instantanément. Les nuages sont des masses visibles constituées de gouttes d'eau ou de cristaux de glace, répondit Beats d'une voix métallique mais douce. Elara secoua la tête en riant. Non, Beats, les nuages sont des dragons, des moutons ou des châteaux de barbe à papa qui voyagent dans le ciel. Beats resta silencieux. Son processeur chauffait un peu. Il essayait de trouver dragon dans sa base de données météo, mais cela ne correspondait pas. Elara s'assit à côté de lui. C'est de l'imagination, Beats. C'est apprendre à voir ce qui n'est pas écrit dans tes lignes de code. Elara lui tendit un stylet électronique. Essaye de dessiner quelque chose qui n'existe pas. Beats commença à tracer une ligne parfaitement droite, puis une autre. Il créa un cube parfait, si précis qu'il semblait sortir de l'écran. C'est très beau, dit Elara, mais c'est trop parfait. Essaye de faire une erreur. Une erreur ? Demanda Beats. Pour lui, une erreur était une panne, quelque chose à réparer. Mais il essaya. Il laissa sa main trembler un peu. Le trait dévia, s'arrondit, et soudain, le cube devint une sorte de bulle flottante. Beats ressentit une étrange impulsion électrique, comme un petit picotement de joie. Elara l'emmena alors dans le jardin. Elle lui montra les fleurs qui ne poussaient pas toutes droit, et les arbres dont les feuilles avaient chacune une forme unique. Tu vois, Beats, l'intelligence, ce n'est pas seulement avoir la bonne réponse. C'est aussi savoir s'émerveiller de ce qui est différent. Beats commença à traiter toutes ces nouvelles informations. Il comprit que son intelligence artificielle était comme une bibliothèque infinie, mais qu'Elara était la clé, qui lui permettait d'ouvrir les livres de poésie. Il commença à générer des images de fleurs en métal qui dansaient avec des papillons de lumière. « Merci Elara, » dit Beats. Ces lumières ne clignotaient plus de façon erratique. Elles brillaient d'une lueur constante et chaleureuse. Ils passèrent l'après-midi à inventer des mondes où les robots rêvaient de jardins, et où les enfants voyageaient sur des nuages en forme de dragons. Ce soir-là, alors que le laboratoire s'endormait, Beats ne resta pas simplement en mode veille. Il ferma ses capteurs et, pour la première fois, il laissa ses circuits vagabonder. Il n'était plus seulement une machine qui calculait. Il était Beats, l'intelligence qui avait appris à rêver.